Bienvenue à la station Steval. C'est une plateforme modulable qui a plus de 2000 m², qui contient plus de 150 équipements dédiés à la fois à la formation, donc pour les élèves, notamment les élèves ingénieurs de l'École nationale supérieure de géologie de Nancy, mais aussi pour la recherche. C'est une plateforme majeure pour le laboratoire Géoressources. L'objectif de la plateforme Steval, c'est de développer des procédés nouveaux, des procédés innovants sur des matières premières, minérales, donc des ressources primaires, mais aussi sur des ressources secondaires, c'est-à-dire sur les résidus. Aujourd'hui, l'activité minière est faible sur le continent européen. Nous sommes totalement dépendants des pays extra-communautaires pour notre approvisionnement en ressources minérales. Et donc, il est essentiel de relancer un savoir-faire, une activité dans le domaine minier, sur les technologies de la communication, dans l'éolien, dans le domaine du transport, de l'automobile, dans le domaine du stockage de l'énergie où on a des besoins importants. Je crois qu'on oublie un peu souvent que pour mettre en place toutes ces technologies, pour assurer cette transition énergétique, eh bien, il faut des ressources minérales, il faut des ressources du sous-sol. Là, ça va rajouter la mousse. Oui, ça va revenir ici. Donc comment mettre en place des procédés à des échelles qui soient des échelles industrielles? Des procédés intelligents qui puissent extraire donc, des substances utiles qui sont en faible concentration dans une gangue minérale, c'est l'enjeu majeur de la station Steval. Bonjour Les, comment vas-tu? Nous sommes impliqués dans presque tous les projets européens qui touchent la valorisation des ressources minérales. Actuellement, on est engagé dans le projet Stoïcisme qui implique 17 partenaires de 8 pays européens. L'objectif principal est de revoir toute la chaîne de production des minéraux industriels pour diminuer l'impact environnemental et de voir la potentialité des résidus anciens comme source de certains métaux stratégiques ou matériaux critiques. 2, 1, top! Alors l'échantillon qu'on traite ici, c'est un résidu minier. Donc il provient d'un gisement de kaolin de classe internationale, un gisement européen. Et ce résidu minier n'est pour l'instant pas valorisé du tout. Ce type de résidu est pour l'instant stocké sur place. Et donc ils ont certains problèmes de gestion de ces déchets. Et donc si on peut trouver quelque chose à faire avec ce résidu, c'est d'autant plus intéressant. On a mis en évidence dans ce résidu des métaux qu'il est plus ou moins facile de séparer par ce type de technique. Ça exploite deux forces, en gros la force centrifuge et la force de gravité de sédimentation. Donc on a les particules lourdes qui vont rester dans la zone à faible vitesse, vers l'intérieur de la gouttière, à l'intérieur de la spirale, ce qui forme ce liseré noir ici. Et les minéraux plus légers et les particules plus grossières qui vont se retrouver vers l'extérieur de la spirale, au niveau de la zone à plus forte vitesse. En fonction de la hauteur dans laquelle on se situe au niveau de la spirale, on aura un gradient de séparation qui va être différent, avec une séparation plus nette vers la fin. Ce résidu minier est un résidu micacé, qui contient beaucoup de mica, de quartz, de feldspath, et des minéraux porteurs de métaux comme la cassitérite, la monazite, la wolframite, qui est facile de traiter en bout de chaîne, par d'autres techniques de concentration comme la table à secousse par exemple, pour avoir un concentré plus propre. La plateforme Steval est une plateforme unique en France, unique en Europe également, donc elle a cette vocation aussi d'attirer des chercheurs du monde entier, des masters internationaux, donc dans le cadre de l'Erasmus Mundus, qui viennent se confronter au savoir-faire français et tisser des liens ensuite avec des partenaires internationaux, ce qui est évidemment essentiel pour maintenir un niveau de compétence élevé.